Bonjour, je m'appelle Magda et on va faire une analyse grammaticale. Pour cette analyse, on va travailler avec un texte qui est très long. Donc, vous pouvez faire une pause pour arrêter la vidéo et lire tranquillement le texte. Dans ce texte se trouve le mot avec lequel on va travailler. C'est Estelle. Estelle a des caractéristiques sémantiques, morphologiques et syntaxiques. De la forme sémantique, c'est un nom commun qui désigne un objet. Est concret, inanimé et cotable. Ces caractéristiques morphologiques sont que c'est un nom féminin, pluriel et simple. Avec les caractéristiques syntaxiques, on a que Estelle est accompagnée par un déterminant démonstratif qui est C. Mais on a aussi un doute. Est-ce que Estelle est le noyau d'un groupe nominal ou est un complément de nom de groupe nominal? Pour commencer, on peut voir notre mot en contexte. Regarde, grâce aux inscriptions gravées sur ces stèles. Mais c'est arborescent et bizarre, non? Il y a une chose qui ne fonctionne pas bien. On va voir pourquoi. C'est bizarre parce que notre phrase n'est pas une phrase indépendante. C'est une phrase subordonnée qui fonctionne comme complément de phrase et est une phrase à construction particulière. Donc, notre arborescence doit changer. Celui-là, c'est notre première analyse d'arborescence. Mais avec les nouvelles informations, il peut changer. Et notre nom, Estelle, c'est partir d'un groupe nominal. C'est le noyau. Mais cette groupe nominal exerce la fonction d'être un complément de préposition. La préposition sur. Avec le même texte, on peut voir une fonction qui peut avoir les virgules. Allez-y. On va prendre cette phrase qui a une virgule et cette virgule est très spéciale parce qu'il fait la fonction d'accompagner un mécanisme de coordination et ce mécanisme de coordination est un mécanisme de jonction qui s'utilise avec une virgule. À l'aide de ce mécanisme de coordination ou jonction qui est généralement accompagné d'une virgule, on peut voir qu'on a deux phrases, la première et la deuxième. Avec le même texte, on va voir une autre phrase. Est-ce que cette phrase est correspondante à un modèle de phrase P au modèle de base? C'est difficile, hein? On va voir pourquoi. C'est difficile parce que si on veut utiliser les manipulations syntaxiques pour trouver les constituants du modèle P, comme par exemple les sujets, on peut utiliser la pronominalisation, mais ça ne marche pas. Et l'encadrement par ce qui ne fonctionne pas bien. Donc, qu'est-ce qu'il passe? On peut essayer de chercher les sujets avec ces deux manipulations partout. Mais ça ne fonctionnera pas. On va voir pourquoi après la prochaine explication. Il y a un constituant qu'on peut trouver. C'est sans doute que c'est le complément de la phrase. Regarde, on peut le déplacer au début de la phrase. Et ça fonctionne. Et on peut l'effacer aussi. Donc, qu'est-ce qu'il passe? Les sujets, c'est difficile à trouver. Les prédicats, c'est compliqué aussi. Les compléments se trouvent dans une partie qui est très différente. C'est bizarre. Donc, qu'est-ce qu'il passe? Et la réponse est que notre phrase n'est pas une phrase correspondante au modèle P. C'est une phrase de type déclaratif et de forme passive. Et comment on peut les identifier? Ici, nous nous concentrons à augmenter l'accent sur l'objet et nous avons la construction de la forme passive, à savoir de le verbe être suivi d'un participe passé. C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. À bientôt!